Salut les gars et bienvenue dans une autre vidéo. C'est encore Wilfred pour vous donner les actualités récentes du Real Madrid, pour vous donner mes avis concernant cette équipe madrilène. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos parce que tu es au bon endroit. Maintenant dans cette vidéo, je vais débuter avec les actualités récentes du Real Madrid avant de terminer avec le squad qui a été convoqué pour le match de Ligue des Champions qui opposera notamment le Real Madrid à Leipzig en semaine. Et bien les gars, on commence maintenant. Maintenant les gars, je vais débuter ici avec le Real Madrid qui cette saison, en 34 matchs, a déjà remporté 28 victoires, 4 matchs nuls, 2 défaites seulement, les 2 contre une même équipe qu'est l'Atlético de Madrid, 82 buts marqués, 30 buts encaissés, 14 clean sheets, 100% de record de victoire annuel par Champions League, une super coupe d'Espagne déjà remportée face au Barça et notamment a déjà reçu 29 blessures depuis le début de saison. Les gars, c'est tout bonheur incroyable ce que Carlo Ancelotti et le Real Madrid fait déjà depuis le début de saison. À plusieurs reprises déjà, on a pensé que le Real Madrid était foutu. Parce que même en début de saison, personne ne pouvait espérer que le Real Madrid fasse ce genre de saison-là. Mais on a pu comprendre que le banc du Real Madrid et notamment les 11 entrants sont tous des titulaires. Sauf que la différence est qu'on ne peut pas mettre plus d'11 joueurs. C'est un tournoi de football. Le résultat est là, malgré le fait qu'on a reçu 29 fois des joueurs blessés dans cette équipe du Real Madrid. Il y a plusieurs de nos cadres encore qui sont à l'infirmerie. On continue à enchaîner des victoires. Hier, on a gagné notre plus grande victoire, je vais dire ça depuis le début de saison, contre notre concurrent direct du Girona, qui était deuxième derrière nous avec, on avait juste 2 points d'avance sur eux. Hier, on a pris 3 points. Ça fait 5 points d'avance maintenant qu'on a sur Girona. Et bien, Carlo Ancelotti et cette équipe madrid, cette jeune équipe madrilène là, sont en train de faire du super beau boulot. Maintenant, les gars, je vais continuer avec un Toni Kroos. Présentement, sur l'écran, vous pouvez voir toutes les passes qu'a effectué Toni Kroos dans ce match qui opposait le Real Madrid à Girona. Toni Kroos a effectué notamment 68 passes lors de ce match-là pour 98% de passes complètes. Et bien les gars, c'est tout pendant fou ce que Toni Kroos accomplit là avec cette équipe de Real Madrid depuis le début de saison. On pourrait dire même que Toni Kroos est rajeuni parce qu'au fur et à mesure que les années augmentent, son pourcentage de passes devient encore de plus en plus précis les gars. C'est très très incroyable. Il va dire que c'est un gros crack, c'est un gros talent, c'est une grosse légende dans cette équipe madrilène. Et bien, beaucoup veulent le voir continuer, notamment moi-même. J'espère bien que le Real Madrid va le prolonger, au moins ce d'un an, pour qu'il puisse encore nous donner du très beau football. Maintenant, je vais parler du classement actuel de l'UEFA Champions League qui a été publié par AS. Vous pouvez voir l'image maintenant sur l'écran. Sur votre écran, vous pouvez voir maintenant l'image. Le premier favori, en fait, premier sur la liste, c'est Jude Bellingham qui est premier. Notamment, Kylian Mbappé du PSG est deuxième. Messi est troisième, quatrième, Erling Haaland et le cinquième, c'est Harry Kane. Personnellement, je ne connais pas la raison pour laquelle Lionel Messi va se retrouver devant Erling Haaland. Je ne sais pas, mais bon, je vais juste continuer. Mais parce que Lionel Messi, c'est pas Real Madrid, donc du coup, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ce sujet-là, mais je ne comprends pas comment Lionel Messi se retrouve troisième devant Erling Haaland. Mais bon, on va continuer. Je vais maintenant continuer avec un gros joyeux anniversaire à André Lunin. André Lunin qui fête ses 25 ans aujourd'hui. Un joyeux anniversaire à lui. Ce joueur qui avait il y a beaucoup eu des doutes sur lui, mais présentement, il répond carrément aux attentes de Real Madrid. La preuve, il est quitté de gardien numéro 2 derrière Courtois à gardien numéro 1 devant Kepa, qui a été recruté pour remplacer Courtois. Donc ça fait beaucoup dire, ça veut dire qu'il a beaucoup donné et qu'il donne déjà beaucoup pour cette équipe madrilène. Un gros joyeux anniversaire à lui et un gros bravo. Maintenant, je vais continuer avec les meilleurs buteurs maintenant de cette équipe madrilène. Jude Bellingham qui est premier meilleur buteur de cette équipe madrilène avec 20 buts. Rodrigo qui est deuxième avec 13 buts. Vinicius Junior, troisième meilleur buteur avec 12 buts. Execo avec José Mato qui a aussi lui 12 buts mais avec peu de minutes jouées par rapport à Vinicius Junior. Et le cinquième sur la liste, c'est Brahim Diaz qui a lui 7 buts dans cette équipe madrilène. Maintenant, il va continuer avec une mauvaise nouvelle les gars. Grosse mauvaise nouvelle pour nous parce que lors de la sortie de Jude Bellingham hier face à Girona, tout le monde priait en fait. Personnellement, j'ai prié que ce soit juste, je vais dire ça comme ça, un petit truc, que ce soit juste un petit bobo, que en fait un gros coup que Jude Bellingham a reçu et qu'il allait être disponible. Et bien, Jude Bellingham est officiellement blessé et sera indisponible dans cette équipe madrilène pour 2 à 3 semaines. Ça veut dire qu'il va manquer notre match de Champions League qui se jouera cette semaine. Et en fait, on peut dire le match retour. Espérons qu'il se rétablisse avant le match retour parce qu'ils ont dit 2 à 3 semaines. Si ça fait juste 2 semaines, ça veut dire qu'il sera notamment de retour pour le match du UEFA Champions League, en fait le match retour face à Leipzig. Mais sinon, il est déjà off pour nos 2 prochains matchs, on va dire nos 4 prochains matchs même. Parce qu'il y aura le match face à Leipzig cette semaine, il y aura le match du week-end et il y aura le match de la semaine prochaine.
Et bien les gars, je vais continuer maintenant avec Lenny Yoro. Lenny Yoro reste au top de la liste des joueurs que le Real Madrid doit recruter cette semaine. Son dossier, ou bien, avance de plus en plus à l'équipe madrilène. Là, il y a plus d'espoir, ou bien, beaucoup d'espoir se fondent sur ce joueur-là parce que le Real Madrid veut un recrutement pour l'avenir et présentement, Lenny Yoro est la meilleure option que le Real Madrid ait pour cette défense madrilène pour l'avenir. Il est jeune, il a du talent et ça se fait voir. Maintenant, les gars, une grosse célébration hier, c'était Rodrigo. Rodrigo a fêté ses 50e but qu'il a marqué avec cette équipe madrilène hier. Rodrigo qui fêtait ses 50 buts. C'est pas notamment donné, c'est pas facile, sachant le niveau du Real Madrid. Un jeune comme Rodrigo venu dans cette équipe madrilène s'imposer parce que présentement Rodrigo est titulaire dans cette équipe madrilène, venu s'imposer. Et puis hier il a marqué son 50e but. Un gros bravo à lui, un gros félicitations à lui. Maintenant je vais parler de la grosse saison que fait Toni Kroos. Les gars, est-ce que vous savez même ce que fait Toni Kroos jusque là avec cette équipe madrilène? C'est tout bonnement incroyable. Les gars, c'est tout bonnement incroyable. Moi, je peux dire ça, je n'ai jamais vu. Voir un joueur du niveau de Toni Kroos, qui est, on peut dire, présentement annoncé presque à la retraite, mais qui fait des excellentes performances présentement avec cette équipe madrilène plus que jamais. Le cas Modric, Toni Kroos présentement est dans la hiérarchie du Real Madrid. Ça peut se voir dans les matchs du Real Madrid. Toni Kroos est notamment titulaire par rapport à Luka Modric qui reste au banc pour un remplacement en deuxième mi-temps. Luka Modric fait une superbe bonne saison, une excellente saison même, que je peux dire. Présentement, l'Allemagne est en train de supplier Luka Modric de venir jouer avec l'Euro 2025. Les gars, c'est incroyable. Toni Kroos est excellent. En fait, c'est du jamais vu. Moi, je peux dire c'est du jamais vu parce qu'il est plus efficace maintenant qu'il y a quelques années où il était même encore plus jeune, les gars. Le pourcentage de passes réussies de Toni Kroos a augmenté drastiquement depuis 2013, je pense, depuis 2012 à 2013. Son pourcentage de passes réussies a augmenté drastiquement. C'est tout bonnement incroyable, les gars. C'est tout bonnement incroyable. Toni Kroos, présentement, il donne son tout dans cette équipe madrilène. Il nous montre vraiment cet esprit de madridista parce que il est excellent, les gars. Quand je vois un Toni Kroos, chaque fois on cherche un Toni Kroos en milieu de terrain pour donner les longs ballons là, je suis certain que dans ces matchs-là, il va avoir des buts. Le Real Madrid, encore une fois pour lui. 4-0, les gars. 4, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3. 4-0 face à Girona, qui est présentement, on peut dire, derrière le Real Madrid, la meilleure équipe de la Liga. Le Real Madrid leur a donné 4-0, 4 bons 0. Mais malheureusement pour nous, moi je vais dire ça malheureusement, on a eu une grosse victoire, mais personnellement, j'ai pas trop célébré la victoire là. Après avoir vu en fait la blessure, voir un Jude Bellingham qui est assis sur le banc avec la glace sur sa cheville. Ça m'a plutôt glacé parce que je sais que le match le plus difficile est en train de venir, c'est en Champions League. Le Real Madrid reste toujours top de la Champions League, donc du coup, on ne doit pas faiblir. On a récupéré quand même un Nacho, ce qui vient notamment nous arranger beaucoup les choses. On a vu le Real Madrid qui a quand même souffert face à Girona. Le Real Madrid a quand même souffert dans la première mi-temps. Parce que quand le Real Madrid a commencé à mener, ça a changé totalement les choses. Mais en première mi-temps, le Real Madrid a un peu souffert dans les débuts. On voyait une défense plutôt fragilisée. Mais bon, Nacho est de retour. Il s'est bien reposé. Il est déjà de retour. On va voir un Real Madrid qui ne sera pas quand même complet, mais qui sera quand même au rendez-vous pour le match face à Leipzig en semaine. Jude Bellingham a battu le record, un super sacré record. C'est le premier meilleur buteur du 21e siècle du Real Madrid à marquer 15 buts. Les gars, Jude Bellingham a battu un record hier, on va dire peut-être même avant hier, parce que Jude Bellingham a battu le record étant le premier milieu de terrain du Real Madrid à avoir marqué 15 buts dans ce 21e siècle. En fait, pour ceux qui savent compter, le 21e siècle, Jude Bellingham est l'homme de la situation, c'est l'homme, le seul milieu de terrain du Real Madrid du 21e siècle qui a marqué 15 buts avec cette équipe madrilène en une saison. C'est incroyable. Présentement, plus que jamais, on ne regrette pas les 100 millions d'euros que le Real Madrid a dépensé pour recruter Jude Bellingham du Borussia Dortmund pour cette équipe madrilène. Maintenant, je vais vous donner le classement des meilleurs joueurs du monde actuellement selon Carlo Ancelotti. En fait, son classement des meilleurs joueurs au monde. Premièrement, il met Vinicius Junior. Carlo Ancelotti pense que Vinicius Junior est le meilleur joueur au monde actuellement, suivi par Jude Bellingham, le troisième Rodrigo, quatrième Toni Kroos, cinquième Federico Valverde et sixième sur la liste Eduardo Camavinga. Là, ce sont les 6 meilleurs joueurs de Carlo Ancelotti. En fait, de Carlo Ancelotti actuellement, ce sont les 6 meilleurs joueurs au monde présentement pour lui. Premier, Vinicius Junior, deuxième, Jude Bellingham, troisième, Rodrigo, quatrième, Toni Kroos, cinquième, Federico Valverde et le sixième, Eduardo Camavinga. Maintenant, je vais continuer maintenant avec Vinicius Junior.
Vinicius Junior, c'est déjà 20 matchs avec cette équipe madrilène, 11 buts et 5 passes décisives, sachant que Vinicius Junior s'est déjà blessé à 2 reprises. Et la deuxième fois qu'il s'est blessé, il a fait notamment 2 mois sans jouer avec cette équipe madrilène. Vous voyez la forme. Vinicius Junior, moi je peux dire que c'est l'un des hommes forts de cette équipe madrilène parce que malgré ses blessures, parce que même la dernière fois, quand Vinicius Junior s'est blessé, lorsqu'il a récupéré, ça n'a pas fait, je pense, à 2 à 3 matchs, Vinicius Junior est revenu à son top niveau. C'est la même chose qu'il a refait encore. Vinicius Junior a été homme du match face à Girona, marquant un but, effectuant une passe décisive sur Jude Bellingham, donnant en fait l'ouverture qui a fait en sorte que Rodrigo marque son but. Vinicius Junior, tout bonnement incroyable, c'est un crack dans cette équipe madrilène. Les gars, la jeune équipe madrilène que Florentino Pérez a bâti bien et est en train de bâtir présentement, les gars. Je suis en train de voir cette équipe madrilène a remporté des super gros trophées dans les années à venir. Pourquoi pas remporter tous les trophées en une saison? Ça va arriver, vous allez voir, les gars. Restez scotchés parce que ça va arriver. Quand ça va arriver, on va causer de ça. Maintenant, je vais terminer avec le squad qui a été convoqué. Le squad a été convoqué pour le match de Ligue des Champions qui aura lieu cette semaine face à Leipzig. Maintenant, je vais vous donner les noms des joueurs qui ont été convoqués. Il y a notamment des nouveaux noms ou bien des noms familiers mais qui n'avaient pas été cités il y a un peu plus longtemps. Maintenant, le premier nom sur la liste, c'est André Lunin. En gardien de but, André Lunin, Kepa et Fran. En défenseur central, Dani Carvajal, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Ferland Mendy, Carrillo et Jacobo Ramon. Jacobo Ramon, c'est en fait le nouveau, on va dire la nouvelle pépite, le défenseur pépite de la Cassia, qui a été promu en équipe première après de multiples blessures on va dire en fait, de nos cadres défenseurs. Je pense qu'il y aura notamment l'opportunité de jouer dans quelques matchs. Espérons que Carlo Ancelotti lui donne quand même quelques minutes de jeu pour qu'on puisse aussi le voir à l'action. À milieu de terrain, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Dani Ceballos, Mario Martin et notre pépite, en fait le nom commun qu'on a déjà entendu ici là, Nico Paz, qui nous a notamment décanté une situation lors en fait, de son dernier match qu'il a joué avec l'équipe madrilène. Il nous a décanté une superbe situation en nous marquant le dernier match, en nous marquant un but à la deuxième minute pour donner l'avantage à cette équipe madrilène en Ligue des Champions. Et bien les gars, en attaque, Vinicius Junior, Rodrigo, José Lu et Brahim Diaz comme d'habitude. Et bien les gars, c'était juste pour vous donner quelques des actualités récentes que j'ai pu récolter ici et là du Real Madrid. Mais avant de terminer les gars, n'oubliez surtout pas de vous inscrire sur SBet en utilisant le code promo de la chaîne Actus.live que vous pouvez voir présentement sur l'écran. Il y a le lien en description pour ceux qui veulent utiliser le lien pour s'inscrire. Vous cliquez sur le lien, vous entrez vos informations, vous inscrivez, vous pouvez vous inscrire avec numéro de téléphone, adresse email. Ça vous engage, c'est vous qui voyez en fait là où vous vous sentez plus confortable. Le lien est en description, le code promo c'est Actus.live. C'était Wilfried pour vous. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir. Et c'est totalement gratuit. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Wilfried pour vous. Ciao, bye bye. Peace.